Salut à tous et bienvenue à Tarif News semaine 47, on s'approche de la fin d'année et puis ça se sent hein, parce que Games là ils sont en train de nous envoyer tout ce qu'ils avaient de prévu, ce qui a été un petit peu retardé, ça arrive maintenant. Alors on commence avec Krondys et Karazai qui sont les deux immenses dragons, donc j'attends vraiment de les avoir en vrai sous les mains pour voir vraiment la taille, si c'est si gros que ça, mais ça a l'air vraiment très gros. Donc en tout cas le prix de ces deux bestiaux, enfin de l'un ou l'autre parce que vous achetez soit l'un soit l'autre, ça va être 120 €, donc 120 € pour cette grosse pièce, c'est dans les tarifs habituels de ce qu'on peut voir maintenant chez Games Workshop, donc vous faites le choix, soit vous avez une boîte de démarrage presque, soit vous avez un gros dragon, donc il y a les deux possibilités, hein, vous voyez dans la même boîte comme ça de les changer un petit peu. Le socle scénique a l'air vraiment très sympa en tout cas. Et puis autre très belle sortie, alors là j'avoue que cela il me parle vraiment très très fort, tel point je me suis dit ah non quand même pas. Mais c'est vrai que c'est motivant de se lancer dans une faction comme ça où il y aurait que des dragons. Voilà, enfin, vraiment ces deux figurines, je les trouve vraiment jolies. Elles sont très grosses en plus quand on voit la taille d'un Stormcast. Donc là vous avez l'ensemble des deux figurines pour 85 €, ce qui fait à peu près 42 € le gros dragon. Alors ce que j'aimerais vraiment savoir c'est est-ce qu'il y a possibilité d'enlever en fait le plastron et puis la selle pour se retrouver avec vraiment deux dragons qui seraient complètement dénués de toute attache Stormcast. Ce serait vraiment sympa, j'y crois pas trop, hein. Je pense que simplement cette pièce là elle est attachée au torse, même ici la petite lanière je pense que tout est fixé ensemble, c'est assez dommage, mais ouais j'aurais vraiment été client parce que franchement je la trouve magnifique. Après la peinture en plus elle est vraiment très réussie, donc voilà des très belles sorties à mon sens. Ensuite, du plus oldies, hein, donc pour 40 000. Alors ça me permet de vous rappeler que la sortie des Black Templars, elle va être ce vendredi là, donc pour ce Black Friday. Donc voilà, n'hésitez pas. Je dis une bêtise d'ailleurs ou pas? Non, c'est bien ce vendredi là que ça va sortir. Je suis mélangé à force, hein. mais ouais, ça va être ce vendredi là. Parce que le Black Friday, oh je sais plus, je suis perdu. Mais je croyais que c'était En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de pubs pour le Black Friday, c'est que je me suis dit, ah mais en fait, c'est déjà passé le Black Friday, mais en fait, non, je crois que c'est pas passé, je crois que c'est vendredi qui vient, mais il y a déjà tellement de pubs que, en fait, c'est le Black Friday depuis 2 semaines. Bon. Ensuite, Blood Bowl, on a Dungeon Bowl qui ressort, donc un jeu qui ressort depuis, je sais plus combien d'années ça faisait qu'il avait été édité, mais en tout cas voilà, Dungeon Bowl, version remasterisée, version moderne, prix 125 €. Alors l'ami Denis le Magnifique qui me faisait remarquer que ce serait quand même ballot que la boîte de Dungeon Bowl coûte plus cher que la boîte de Blood Bowl, tout en sachant qu'il y avait moins de figurines à l'intérieur, et là c'est le cas. Donc c'est un choix à faire. Après, Dungeon Bowl, je vais en faire une vidéo, je vais vous faire un unboxing, je vais vous faire aussi un comparatif entre les règles de Dungeon Bowl et les règles de Blood Bowl. Ce sera samedi à 11 h, si tout va bien. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler plus, hein, j'en parlerai plus en profondeur à ce moment-là. Donc pour Blood Bowl, après on a l'habitude aussi des petites sorties, donc le terrain, le pack de cartes et les dés, donc les prix, le terrain 37 €, les dés 14,50 € et puis les cartes 21 €, voilà, ça on a l'habitude. Ensuite Necromunda, ça c'est une sortie qui me plaît parce que, alors je commence quand même par non, c'est vrai, on va dire pourquoi ça me plaît quand même. Pourquoi ça me plaît, c'est parce que c'est vraiment très neutre en fait, c'est-à-dire que c'est du personnel, on peut pas dire soldat même, mais on peut dire du fantassin très classique, de la milice en fait, des Outcasts, hein, donc ça représente vraiment très bien ça. Comme il n'y a pas de gros signes ostentatoires Warhammer 40 000, honnêtement ça peut passer pour tous les jeux futuristes, ou même post-apo, hein, franchement ça peut passer pour du Mad Max, ça peut passer pour tout plein de jeux, donc franchement, c'est assez cool comme sortie, donc c'est 34 € le prix des gangs. Alors vous remarquerez qu'il y a un peu plus de figurines que d'habitude. Malheureusement, là c'est le petit point noir, c'est que on va avoir 3 fois la même pose à chaque fois. Vous voyez, vous avez une fois ici, je vais toujours qu'il y a la petite souris, ah non, peut-être pas la petite souris, mais vous avez celui en haut à gauche qui est un... Ah si, elle est là la souris. Donc celui en haut à gauche, voilà, vous voyez les pieds là, vous le retrouvez ici là. Voilà, c'est le même, et puis vous le retrouvez ici, là, si je dis pas de bêtises, mais c'est pareil, hein, ça se vérifie ici avec le plastron, ici, là, le plastron là, le plastron là, donc en fait, on a 3 grappes de 4 figurines, donc il n'y a que 4 figurines différentes, ça me rappelle l'époque où il y avait justement les cultistes qui étaient sortis, et on se retrouvait avec des armées où c'était un peu compliqué, il fallait faire un peu de conversion.
Bon, après, honnêtement, c'est quand même assez sympathique. Il y a plein de têtes. Il y a juste peut-être celle-ci, là, où je me suis demandé si elle n'y était pas deux fois. Marc, en même temps, plus je regarde, et plus je me dis que celle-ci aussi, c'est la même, et que ces deux-là, c'est la même aussi. Bon. Mais en fait, comme il y en a où on les voit qu'une fois, je m'étais dit que c'était peut-être quand même des têtes différentes. Moi, j'ai un doute quand même. Mais c'est quand même pas mal, voilà, c'est quand même pas mal, c'est une sortie qui aurait pu être exceptionnellement bien pour tout le monde, mais voilà, un petit cran en dessous, mais bon, je pense que je fais la fine bouche. Ensuite, du bouquin Necromunda, donc lui, il va être à combien? Il va être à 37 €, toujours dispo qu'en anglais, hein, ça vous avez l'habitude, hein. C'était la même chose pour les cartes de Blood Bowl, hein, qui seront aussi en anglais. Ensuite, ça, c'était une sortie que j'attendais avec impatience, donc le Market, Underarm Market de Necromunda. Alors, il est à 40 €. Je suis pas étonné, mais en même temps, ouais, j'aurais bien aimé un petit peu moins. Franchement, 30 ou 32,50, ça aurait été assez classe. Parce qu'en fait, bêtement, ce que je me suis dit, à 40 €, je me suis dit, bah, c'est quand même un petit peu cher. Si je veux en prendre deux pour quand même bien meubler une table même de 40 000, ou ce sera peut-être même 3, ça fait tout de suite 120 balles. Tout en sachant qu'en fait, quand on regarde en détail, il y a quand même des caisses. Bon, ça, les caisses, c'est pas fou. Ça, c'est tout petit. Les seaux, bon, voilà. Les racks de grillade, ça, c'est sympa. Mais ça peut être fait assez facilement soi-même. Et en fait, c'est la réflexion que je me suis fait aussi pour les étals. Les étals, il y a quand même moyen avec, bêtement, des tubes de sucette, hein, ou des petits tubes plastiques. Enfin, vous mettez quelques tubes plastiques, faites une armature, vous mettez un petit peu de papier colle à bois dessus, et puis franchement, on n'est pas très loin. Donc, c'est le genre de décor qui me donne envie de peut-être repartir dans des choses à faire soi-même. Voilà. Bon, après, l'avantage, c'est que c'est déjà fait, il n'y a plus qu'à les peindre, donc voilà, sortie intéressante malgré tout. Pour 12 € après, on a le pack Underhive Outcast Gang Tactic Card. Donc j'avoue que comme je ne joue pas à Necromunda, je ne me rends pas vraiment compte de ce que c'est. Donc bon, si vous êtes joueur, voilà, vous rendez compte un peu mieux de ce que c'est. Ensuite, on a de la sortie Forge Worlds, hein, je l'avais déjà teasé. Lord of the Ring Battle in Barlin's Tomb. Donc ça, c'est un jeu à part entière qui reprend en fait exactement les figurines qu'on avait dans la boîte de Lord of the Ring. Hein. C'est-à-dire vous avez la grappe avec la communauté de l'anneau, et puis la grappe avec les gobelins et puis le troll. Donc j'ai pas les prix, donc savoir est-ce que ça va être vendu en magasin games, je ne sais pas. Chez les revendeurs, a priori sûr que non. Sur la VPC, sans doute, parce que c'est là. Voilà, pas d'infos dessus. Ça a l'air d'être assez simple, hein, quand on voit le matériel de jeu. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans la boîte, mais bon, ça peut permettre d'être une porte d'accès, encore une fois, vers le jeu de figurines. Donc comme le... Bon voilà, Lord of the Rings, ça peut parler quand même à certains, et ben pourquoi pas, voilà. Après, très honnêtement, je pense qu'il y aurait quand même moyen de refaire peut-être toute la gamme. Je suis en train de me dire que Lord of the Rings, c'est quand même quelque chose qui est assez porteur malgré tout, mais que les figurines, à chaque fois que moi je revois des figurines de Lord of the Rings, il y a un petit côté vieillot, je trouve, et qui passe un peu moins bien par rapport à ce que peut faire Games Workshop maintenant. Donc voilà, moi je me laisserais peut-être tenter si un jour vraiment ça ressort et qu'on a des figurines dignes de notre époque. Alors ensuite, ça on l'avait déjà vu, hein, donc des figurines plus Titanicus, des produits licenciés qui sortent chez je ne sais pas qui. Donc là voilà, faudra voir. Donc des porte-clés, un porte-clés Bolt, un porte-clés Meltabon, voilà, des boucliers, un saut de pureté, ça peut être assez sympathique, hein. Franchement c'est pas mal, faut voir les prix, hein. Je n'ai pas les prix pour ça, mais c'est mignon, voilà, puis ça peut faire des petits cadeaux pour Noël. Alors parlant de cadeaux pour Noël, si vous êtes anglophone et que vous savez lire, ça c'est un super tome, il y a les 3 tomes là, Prêtre de Mars, les autres après c'est quoi? C'est Seigneur de Mars et Dieu de Mars, ça c'est une trilogie que j'ai lue, j'ai pris assez de plaisir à la lire, en plus il y a un côté assez épique sur ce qui se passe, donc moi je trouvais ça assez sympathique. Et puis bon, Steel Trade, ça c'est pareil, c'est pas pour nous. Par contre chez nous, on va avoir droit à le dernier, le Faucon, pardon. Donc le Faucon qui va être à 17 €, voilà, siège de l'Hérésie de Russe. Et puis dernier retranchement qui lui va être à 14 €, c'est du Siafasken. Moi j'aime beaucoup Siafasken. Si j'avais le temps, je les lirais tous parce que c'est vraiment décalé par rapport à l'univers de Warhammer 40 000, par rapport à ce qu'on se représente. C'est un petit peu le gars, il cherche à vraiment pas aller au front, il cherche à survivre le plus longtemps possible, à être tranquille, pépère, puis il lui arrive toujours des histoires tordues, et puis à chaque fois il passe pour le héros, et la légende vivante qui est Siafasken, donc c'est assez amusant.
Ça j'aime bien. Ensuite, si, ah oui, j'allais zapper Warhammer Community, mais en fait, il y a dedans Monka et Cognon qui sont sortis la semaine dernière, et franchement, je vous les conseille, parce qu'en termes de fluff, c'est vraiment intéressant, on apprend des choses. Alors, bon, évidemment, maintenant, vous devez sans doute les savoir, mais je ne cache pas la surprise. N'hésitez pas à aller les lire, parce que franchement, si vous avez Warhammer+, ça vaut le coup d'aller les chercher. Et puis, on a tellement peu à se mettre sous la dent en tant que joueur tôt, que faut pas cracher dessus, surtout si vous ne le connaissez pas. Alors ensuite, petite opération commerciale pour vendre des figurines. Voilà, du 22 au 1er janvier, dès que vous dépensez 10 livres, eh bien, vous achetez entre guillemets un ticket de participation. Et puis, eh bien, le 4 janvier, je crois, il y aura 2 personnes qui seront tirées au hasard parmi tous les gens qui ont dépensé de l'argent de la boutique de Games Workshop, et vous gagnerez toutes les sorties de l'année 2022. Donc ça va être toutes les figurines, tous les codex, toutes les boîtes de jeux. C'est cool, c'est franchement super cool. Donc ça m'a même tenté, moi je me suis dit, je vais... pourquoi pas participer, mais après, bon oui, la chance de gagner bien sûr est faible. Et puis après, honnêtement, je réfléchissais à ça tout à l'heure en faisant la vaisselle, je me dis, en fait c'est cool, tu gagnes toutes les sorties, mais au final t'en fais quoi? C'est juste une sorte de gavage, parce que la pile au trésor, elle va se remplir, mais il y a un moment donné, c'est impossible, on peut pas gérer tout ça. Et je me suis même dit, c'est contre-motivant, parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve tellement sous une avalanche de cadeaux comme ça que, je sais pas, il doit y avoir un côté un peu, tout ça, quoi. Donc, je sais pas si c'est un si bon cadeau que ça, en fait. Voilà. Alors après, bien sûr, je pense que la personne, soit elle va le donner à des amis, des trucs comme ça, ou soit elle va le revendre plus probablement pour se faire des sous. Mais bon, voilà, c'est normal. Hein. Après, ce que je me suis dit, ce qui pourrait être sympa, pour justement, comment en fait encourager plus le jeu, je me suis dit que ce que pourrait faire Games, c'est tous les ans tirer au sort une association qui a organisé un événement Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, ou pourquoi pas Seigneur des Anneaux, Necromunda ou que sais-je. Et puis, cette association, elle gagnerait en fait ça, elle gagnerait 1 an de nouveautés. Et je trouverais ça vraiment cool pour promouvoir en fait le hobby, parce que forcément, ce qui se passerait, c'est que dans l'assaut, soit ils organiseraient encore d'autres assauts pour donner les lots, tout simplement, ils feraient vivre en fait la communauté, et puis même leurs membres en fait, tiens, allez, je sais pas, on fait un concours de peinture, et puis, ou un concours de fluff, par exemple. T'as gagné le fluff, ok, donc c'est toi qui vas avoir toutes les sorties Warhammer 40 000, ou je ne sais quoi. Enfin, on peut imaginer des tas de choses, et ce serait vachement bien, parce que forcément, ça motiverait tout un groupe de joueurs en fait sur les jeux Games Workshop. Donc voilà, cela c'est une petite idée, si jamais ça passe dans les oreilles de quelqu'un chez Games, on ne sait jamais, voilà. Donc dernière chose, je voulais dire vraiment un gros merci à tous ceux qui prennent la peine de commenter, de liker ma vidéo bilan après 1 an mode pro, parce que ça fait vraiment super plaisir. Merci aussi énormément à tous ceux qui me soutiennent via Tipeee ou via Utip, ça fait vraiment évidemment beaucoup, ça fait très chaud au cœur. Et après je voulais vous dire aussi que j'essaie de répondre aux commentaires, mais il y en a vraiment beaucoup, c'est super difficile comme j'essaie de répondre en plus autre chose que merci, et puis qu'il y a souvent des commentaires qui sont vraiment intéressants et enrichissants. Et bien je me suis décidé pour faire le live, donc du coup le live de ce soir, je voulais faire un Sacos Figous, mais il y avait un projet Kickstarter dont je vais parler, qui a du coup été un petit peu reporté, donc on va parler d'autre chose, et finalement je vais faire une vidéo qui va être réponse à vos commentaires plus fac, voilà, comme ça va être super interactif, et on va parler un petit peu de tout ça, puis moi ça va être un peu plus tranquille, parce que là je suis sur une semaine qui est assez difficile, faut que je prépare les vidéos de Blood Bowl, j'ai une autre vidéo qui est en cours, donc c'est assez tendu, voilà, donc rendez-vous ce soir à 21h, 21h en live pour la suite de tous ces commentaires là, et puis discuter un peu aussi de tout ça. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi, à bientôt, salut à tous.